parti, bienvenue à ce cours de yoga. On y va, on va faire un petit peu de force, d'équilibre et d'assouplissement. À la maison, si vous avez votre sangle ou alors une ceinture de peignoir, un élastique, peu importe tout ce qui peut, votre serviette, tout ce qui peut servir pour ces exercices, vous le prenez avec vous. Et puis, si vous avez vos briques, n'hésitez pas à les utiliser. Aujourd'hui, je ne les ai pas, mais vous savez un petit peu comment vous les utiliser si vous les avez. On va se mettre sur son tapis, les pieds largeur du bassin. Et vous allez mettre une main au niveau de la poitrine, au niveau de la cage thoracique, et une main au niveau du ventre. On va commencer par les pranayama, les exercices de respiration. Respirez naturellement, sans chercher à faire quoi que ce soit. Fermez les yeux et recentrez-vous sur votre respiration. Là, on veut vraiment respirer de manière naturelle, jusqu'à respirer en pleine conscience. Focalisez-vous sur l'air qui rentre, puis l'air qui sort, les mouvements de votre cage thoracique, les mouvements de votre ventre. Pour l'instant, on est tout à fait sur une respiration naturelle, donc je ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Puis progressivement, je vais vous demander d'avoir une respiration abdominale, c'est-à-dire de ne faire bouger que le ventre. On amène la respiration au niveau du ventre. Là, normalement, vous sentez votre main qui est sur le ventre bouger et l'autre qui est fixe. On gonfle le ventre sur l'inspiration et on le laisse se vider comme un ballon sur l'expiration. On inspire une dernière fois, on gonfle et sur l'expiration on dégonfle et on garde le ventre serré. Alors, on garde le ventre actif. Et sur la prochaine inspiration, c'est la poitrine qui vient se gonfler, la cage thoracique qui vient s'ouvrir. Donc la main qui est sur le ventre reste fixe. C'est la main qui est sur la cage thoracique qui vient suivre les mouvements de la cage thoracique. Continuez d'amener votre concentration, votre esprit sur cette respiration. Amenez-le à se concentrer à 100%. Pour qu'on puisse respirer en pleine conscience et nous aider pendant ce cours de yoga qui va suivre. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme sur les mouvements de la respiration. Là, on a bien distingué la respiration abdominale et la respiration costale. Encore une fois. Et on expire, on relâche les bras le long du corps. Cette fois-ci, on va laisser tomber un petit peu la distinction entre le costal et l'abdominal. Et vous allez vous concentrer sur la respiration Ujjayi qui consiste à respirer uniquement par le nez et à recréer le bruit de l'océan au niveau de la gorge. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre votre main devant au niveau de votre gorge. On ferme complètement la bouche et l'air passe et ressort par le nez. Alors, une espèce de petit ronflement au niveau du fond de sa gorge. Et on se familiarise à 100% avec cette respiration qui va nous aider pendant tout le cours à améliorer notre souplesse, à relâcher un petit peu les tensions, à aller plus loin
dans les postures de force, d'équilibre, de souplesse. Et qui va nous aider à harmoniser, à s'harmoniser avec le mouvement. Continuons encore sur 2 respirations. Puis vous pouvez relâcher les bras. Vous mettez à l'avant de votre tapis. On va commencer par des mouvements au niveau du dos. D'abord au niveau des épaules pour bien venir échauffer les muscles qui se trouvent dans le haut du corps. On enroule les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Continuez de respirer. On inspire quand on monte les épaules et on expire quand on relâche. Changez de sens. Venez bien arrondir le dos et éloigner les omoplates pour vous ramener les épaules à l'avant. Très bien. Puis on fait glisser les mains le long des cuisses jusqu'au-dessus des genoux. On a les jambes pliées, les fesses en arrière, le buste en avant. Et on vient pousser sur ces cuisses pour arrondir. Rentrez le bassin, rentrez le menton, regardez le nombril. Puis ici, venez étirer le dos. Dos plat. Et on repart. Expirez. Puis inspirez, allongez la colonne. Continuez comme ça, en harmonie avec votre respiration. Commencez à prendre conscience de vos muscles qui s'échauffent, les articulations qui suivent. Et une dernière fois, on expire. On inspire et on se redresse. On va pouvoir commencer notre salutation soleil. C'est parti, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, montagne en extension. Étirez le plus possible, puis joignez les 2 mains en prière. Penchez-vous en avant. Flexion avant. Relâchez bien la tête, il faut que votre tête soit lourde pour emmener toutes les vertèbres. On vient bien épouser la forme de ses jambes. Donc le buste et les jambes sont collés. Si ce n'est pas le cas, venez plier les jambes un peu plus. Ensuite, on pousse sur ses tibias ou sur ses cuisses si besoin. Pour venir tendre le dos, extension dos plat. Votre dos, c'est la priorité, il faut qu'il soit plat. Voilà. Si vous avez un miroir, vous pouvez vous regarder dans le miroir. Et on expire, on revient en flexion avant. Reculez la jambe droite, prenez appui sur le sol, reculez la jambe droite. Loin derrière, on tend la jambe, genou au-dessus de la cheville. Quand c'est fait, on vient se mettre sur le bout des doigts, lever la poitrine et abaisser le bassin. Voilà, sur le bout des doigts. On pose le genou arrière, déroulez la cheville et inspirez, grandissez, vous mettez les bras au-dessus de la tête. Descendez sur le côté, tournez les épaules. Puis revenez en avant, inspire. Changez de côté, tournez les épaules. Puis encore une fois, inspirez. Restez en haut. Descendez bien les hanches, sentez l'ouverture du bassin. Puis, décollez la pointe du pied, tendez la jambe et penchez le dos en avant. Vous pouvez garder la jambe fléchie si vous le souhaitez. Et vous pouvez descendre les bras au sol. Donc là, vous avez plusieurs options. Choisissez celle qui vous convient. Puis on revient. Avancez les hanches, levez les bras. Sentez l'étirement au niveau de la cuisse, du psoas et à l'avant du corps. On repousse les hanches vers l'arrière. Là, on sent bien l'étirement sur l'arrière de la jambe. Et une dernière fois. Envoyez les hanches en avant.
Et repoussez. Super. On ramène les hanches en avant, on vient poser les mains au sol. Ramenez le pied droit. Puis lancez le pied gauche, loin vers l'arrière. Très bien. On vérifie l'alignement entre le genou et la cheville. Puis on se hisse sur le bout de nos doigts pour se grandir. Lever la poitrine et abaisser le bassin. Jambes tendues toujours. Et on repose le genou une fois qu'on a bien ouvert le bassin. Très bien. Redressez-vous. Et montez les bras au-dessus de la tête, mains jointes. Joignez mains en prière et twistez d'un côté. Peu importe lequel, on fait les deux côtés. Puis revenez au centre, montez les bras. Inspire, expire. Encore une fois, on monte. Cette fois-ci, on reste un peu plus longtemps. On vient chercher l'étirement à l'avant du corps. Puis à l'arrière du corps, on pousse les hanches en arrière. Je fais les options main au sol si vous le souhaitez. Comme ça, vous avez les deux modèles. On revient en avant, inspire. Expire. Le pied doit être bien flex et bien pointé vers le plafond pour avoir cet étirement. Encore une fois. Prenez de l'air, oxygéné. Et envoyez vers l'arrière. Très bien. On ramène les hanches en avant. Main au sol, retroussez les orteils. Tendez la jambe arrière. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On est en chien tête en bas et si vous le souhaitez, à tout moment, vous pouvez vous mettre à la place du chien tête en bas, on pose de l'enfant. Ça, ce sera votre alternative si vous n'êtes pas à l'aise en chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, les pieds sont à la largeur du bassin, les mains à la largeur des épaules. On presse bien avec la paume de main dans le sol. Envoyez le coccyx vers le plafond. Il faut que votre dos soit droit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à plier les jambes. Sinon, vous gardez les jambes tendues. Allez, on vient pousser sur ces pointes de pied pour envoyer le poids du corps vers l'avant. Planche. Pour le premier tour, on vient poser les genoux d'abord. Chaque fois, on garde avec la poitrine au sol. Puis onduler à partir du coccyx. Cobra. Serrez les coudes. Ou alors, chien tête en haut. Chien tête en haut, vous avez juste les coups de pied qui sont en appui sur le sol. Tout ce qui est tibia, genoux et cuisses, vous êtes au-dessus du sol. On pousse bien dans ses mains. On étire, on sort la tête, les épaules. Puis on revient, chien tête en bas. On ramène les pieds entre les deux mains. Flexion avant. Et redressez-vous. Inspirez, montagne en extension. Et main en prière à la poitrine. Très bien. Donc là, on a fait un premier tour d'inspection, on va dire, avec le détail de toutes les postures. Maintenant, on va se concentrer davantage sur la respiration en harmonie avec le mouvement. D'accord? Donc, comme d'habitude, je sais, je le répète tout le temps, mouvement d'ouverture, on inspire, on accueille l'air, et mouvement de fermeture, on expire. Allez, c'est parti. Inspirez, montagne en extension. Donc là, vous avez vu le cœur s'ouvre. Et expirez, le cœur se referme. Flexion avant, on expire. Relâchez la tête. Poussez sur les tibias. Inspirez, montagne en extension dos plat. On vient étirer la chaîne postérieure. Et expirez, flexion avant à nouveau.
Pied droit loin derrière. On vérifie l'alignement. Puis on vient se hisser sur le bout de ses doigts. Jambes tendues. Posez le genou au sol. Déroulez la cheville. Et on commence. Inspirez, montez le bras. Et expirez, laissez descendre en torsion. Revenez au centre. Inspirez. Expirez, laissez descendre en torsion de l'autre côté. Encore une fois, inspire. Et cette fois-ci, on envoie les hanches en arrière. Puis en avant, inspirez. Suivez votre respiration. Comme je vous ai dit, on part en avant, là on inspire. Et une fois qu'on a fini d'inspirer, on expire. Dernière fois. Et on revient en avant. Retroussez les orteils à l'arrière. Tendez la jambe. Ramenez la jambe droite, puis reculez la jambe gauche. Le bas poitrine. Hissez-vous sur vos doigts. Posez le genou. Inspirez. Descendez, twistez. Inspirez, montez. Inspirez les côtés. On monte les bras. On reste en étirement. Expirez, puis expirez, partez en arrière. Et revenez en avant, inspirez. Expirez. D'accord, inspirez, dernière fois. Expirez. En avant. On revient main au sol. Retroussez les orteils à l'arrière. Tendez la jambe. Chien tête en bas, pose de l'enfant. Alors sur le chien tête en bas, vous commencez à relâcher la tête également. Poussez sur vos pointes de pied. Enroulez à partir du coccyx. Déroulez jusqu'au sommet du crâne. Chaturanga, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Puis on remonte à la surface. Cobra ou chien tête en haut. Si vous êtes sur le chien tête en haut, contractez bien les fessiers pour protéger le bas du dos. Ça c'est important. Puis on repousse les fessiers vers le haut. Chien tête en bas. On reste quelques instants pour marcher dans le chien tête en bas. Sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Voilà, on pousse les talons au sol. Alors, si vous êtes de profil, on reste ici. Si vous êtes de profil, du coup, vous allez ramener votre jambe du fond, qui est loin, le plus loin possible de votre écran. Pour moi, c'est ma jambe gauche. Ah. On ramène ici, on met en fente haute. Puis je viens repousser sur la cuisse pour me redresser. Le genou est bien au-dessus de la cheville. Et on vient inspirer pour se grandir. Si besoin, vous pouvez poser le genou. Ok, mais là, on essaie vraiment de rentrer pour l'instant dans l'équilibre et dans la force. Voilà, sentez l'étirement au niveau du psoas et la force dans la cuisse. Ça, c'est la première partie de votre enchaînement. On va transférer le poids du corps sur la jambe avant en venant baisser les bras. Parti. Vous pouvez y aller en une seule fois ou en plusieurs étapes. Guerrier numéro 3.
Donc là, on crée un T avec son corps. La jambe de sol, la jambe de terre est tendue, si possible, ou alors vous la gardez fléchie pour maintenir l'équilibre. Si vous avez des briques à la maison, vous pouvez vous tenir au sol, ou alors au mur. Très bien. Puis on va essayer d'enchaîner avec une deuxième posture d'équilibre. Donc, si vous avez le mur à côté de vous, c'est parfait. Sinon, vous essayez de vous redresser. On va plier la jambe et attraper son pied dans la main. Et par l'extérieur, puis ensuite vous changez. Vous attrapez par l'intérieur pour avoir votre pouce sur le gros orteil. On pousse le pied dans la main pour faire lever la jambe et le bras. Et on tend le bras. Pose du danseur. Donc, si aujourd'hui vous êtes là sur la pose du danseur, c'est très bien. Vous pouvez vous tenir. Voilà, parfait. Yes, c'est bien à la maison. On relâche, on revient en posture du guerrier numéro 3. Puis on pose le pied arrière. On revient en fente. Et guerrier numéro 2, donc mon talon vient se poser. Je ferme le pied. La jambe avant, elle est toujours fléchie. Guerrier numéro 2. Genou au-dessus de la cheville. Imaginez qu'on vous tire sur le bras. Venez poser votre bras sur la cuisse, gardez en extension. Pressez bien avec l'extérieur de la jambe. Respirez. Oxygénez le corps. Puis si on revient, on inverse les bras, guerrier du soleil. Alors là, ce qui peut se passer, c'est qu'on tend la jambe. Non, 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 gardez bien la jambe droite fléchie, enfin la jambe en tout cas avant. Sentez l'étirement sur le flanc. Et venez tendre cette fois-ci les deux jambes. Position du triangle. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller au sol ou alors sur votre brique. Sinon, vous restez sur le tibia. Ça va, non? On essaie de créer une ligne droite avec ces deux bras, sinon vous pouvez rester au niveau du dos, au niveau de la hanche. On fléchit la jambe et se redresse. On fait la même chose de l'autre côté. Orientez le pied vers le côté gauche pour moi. Tournez-vous, fléchissez la jambe et on avait commencé par une fente haute. Montez les bras au-dessus de la tête, très bien. La jambe arrière elle est bien tendue et comme si on voulait poser le talon au sol, c'est ça qui va faire qu'on sent l'étirement au niveau du psoas. Donc si vous ne le sentez pas avec les bras tendus, vous pouvez vous tenir sur un mur ou avec un bâton. Allez, on résiste. Puis penchez-vous en avant, poussez sur votre pied arrière pour venir transférer le poids du corps en avant. On baisse les bras le long du corps. Guerrier numéro 3. Cherchez à faire un T, la barre du T avec votre corps et votre jambe. Dans l'idéal, on tend la jambe de terre. Gardez les hanches de face, ce n'est pas la demi-lune. Guerrier numéro 3. Allez, on essaie de tenir encore un petit peu. Puis on ramène le pied dans la main. On attrape par l'extérieur, puis ensuite on vient changer d'angle. On attrape par l'intérieur et on met son pouce sur le gros orteil. Je pousse le pied dans ma main pour l'élever. Position du danseur.
Si aujourd'hui la pose du danseur, c'est ça pour vous, c'est très bien. On se laisse progresser petit à petit, séance après séance. Vous pouvez commencer ici en vous tenant. Ensuite, on lève la jambe petit à petit. Ouh. Allez, on relâche. Guerrier numéro 3 à nouveau. Puis fente. Guerrier numéro 2, tournez-vous. J'ai mon pied de la jambe tendue qui est fermé, celui-là qui est ouvert. Les épaules et les hanches de face. Si vous êtes tourné, mettez-vous face à l'ouverture. Inspirez, la cuisse avant, elle doit être limite parallèle au sol. Puis, on vient se pencher au-dessus de la jambe fléchie, guerrier en extension. Donc, mon bras, c'est comme le prolongement de ma jambe et de mon corps. Et j'inverse les bras. J'inverse le guerrier, guerrier du soleil. La jambe, elle est fléchie toujours. Position du triangle. Tendez les deux jambes. Penchez-vous. Posez la main sur le tibia ou au sol, selon votre souplesse. Donc, si c'est pour être au sol et avoir le flanc complètement arrondi, mieux vaut rester sur le tibia. Okay, vous pouvez même fléchir un peu la jambe si jamais c'est type. N'hésitez pas également à ajuster les pieds si besoin. Et en fléchissant, on se redresse. Inspirez. Et fléchissez les genoux. Et en squat. Squat un coup. Vous resserrez un petit peu les pieds. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous restez en squat sumo. Sinon, si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre ici. Si vous avez des briques, idéalement, vous les mettez sous vos fessiers, comme ça, vous ne vous occupez que de l'ouverture de hanche. Donc là, on vient pousser les genoux vers l'extérieur pour limiter la tension au niveau de l'articulation du genou. Si ça vous fait trop mal, vraiment remontez. Normalement, c'est une posture qui est censée ouvrir les hanches. Donc, à condition de bien pousser sur les genoux pour limiter les tensions et les douleurs. Si jamais vous n'arrivez pas à limiter les tensions, remontez. Alasana. Étendez les jambes, étirez les ischios. On respire 3 fois et on alterne à chaque fois. Malasana et on étire les ischios. Vous avez fini vos 3 respirations, vous revenez changer de pose. Allez, encore une fois. Alasana. Là, on va commencer tranquillement les exercices de souplesse. Donc, amenez votre esprit vers le calme et la détente. Étirez les ischios.
Puis on vient refermer les pieds. Soit complètement, soit vous laissez un petit espace pour équilibrer. Les jambes légèrement fléchies si besoin. On va simplement laisser tomber le corps, laisser tomber la tête. Vous pouvez mettre vos mains sous vos pieds. Et on va simplement laisser la respiration agir pour étirer les ischios et relâcher les tensions dans les cervicales. Respirez bien profondément. Si besoin, vous fléchissez les jambes. Si besoin, vous déroulez pour remonter et revenir droit. Continuez avec votre respiration ujjayi. Faites le vide. Fléchis les genoux. Légèrement. Posez les mains au sol. Et venez vous installer. Assis sur le sol. On vient mettre le pied droit devant. Si vous avez des briques à la maison, vous pouvez vous installer sur une brique. Pied droit devant, soit sur le sol, soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Le pied est flex pour protéger le genou. Et on vient poser son bras sur la jambe. Pour venir étirer, donner un peu de souplesse au niveau de la hanche. Donc le pied est bien flex. Si vous avez besoin de changer d'étage, ça peut être plus haut ou plus bas pour vous changer. En tout cas, vous gardez bien le pied flex. Vous pouvez même aller plus loin. Penchez-vous en avant. Tendez les deux bras devant, toujours avec le pied flex. Venir vous étirer. Inspirez profondément. Relâchez le dos, relâchez les fessiers, les hanches. Puis déroulez le dos. Votre jambe qui était au-dessus, vous allez la tendre sur le côté. Tournez vos hanches, tournez vos épaules et allez chercher le pied ou le tibia. Là, on vient étirer les ischios si vous souhaitez, si vous avez votre sangle ou votre serviette. Vous pouvez juste garder le buste redressé et tirer sur la pointe du pied, sur la balle du pied, pour étirer les ischios. Vous vous rapprochez.
Maintenant, on vient mettre son bras sur l'intérieur de la jambe. Développer le bras et étirer. Faites insister avec la colonne. Là, on sent bien au niveau du bas du dos. La même chose de l'autre côté, cette fois-ci. Jambe gauche au sol, sur le mollet ou sur la cuisse. Pied flex. Bien appuyé sur la jambe, très délicatement. Pied flex pour protéger le genou. Puis relâcher et aller chercher loin le bas. C'est bon. Tendez la jambe gauche sur le dos. On se tourne et on va chercher le pied ou le tibia avec ou sans la sangle. Collez votre bras contre la jambe. Inspirez, levez le bras et allez chercher le arrondi. Et puis on va terminer. Quand t'es là, ou presque. Vous pouvez pousser sur le mur ou pousser sur le sol, comme vous voulez. Les jambes fléchies, les jambes tendues. Et vous laissez la gravité faire son travail.
pieds flex. Vous pouvez attraper les pieds si vous souhaitez. Sentez l'étirement au niveau des adducteurs. Alors, on va terminer. Vous allez amener votre bras gauche au niveau de la jambe droite, puis voyager entre les deux jambes. Inspirez. Expirez. Droite à gauche. Une dernière fois. Redressez-vous. Fléchissez les jambes. Ramenez les pieds devant. Accroupi. Tendez vos jambes. Fléchissez, déroulez vertèbre après vertèbre. On inspire, on se grandit. Tendez les bras au-dessus de la tête. Étirez à droite. Étirez à gauche. Montez le plus haut possible. Montez sur la pointe des pieds, décollez les talons. Soufflez, relâchez. Et encore une fois, inspirez. Et expirez, main jointe en prière. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir. Je vous souhaite on vous souhaite avec Noah une très bonne journée, un bon week-end. Que vous ayez fait le cours en live en replay. On se retrouve la semaine prochaine, donc mardi, 18h30, le CAF, puis salle de fessier, et ensuite 19h, le yoga. Un tout petit peu plus tard, le mardi maintenant. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci tout le monde. Bisous, bisous. Et puis à la semaine prochaine, passez un bon week-end.